C'est désormais officiel, Esteban Ocon et Alpine, c'est d'ores et déjà fini, une fin prématurée d'une collaboration qui se sera mal terminée, qui sera même très très mal terminée entre Esteban Ocon et Alpine. Esteban Ocon ne participera pas au dernier Grand Prix de cette saison 2024 de Formule 1 avec Alpine, lui qui sera chez As Fatim à partir de la saison prochaine en 2025. Et bien son aventure avec Alpine qui aura quand même duré depuis la saison 2020 de Formule 1, lorsqu'à l'époque c'était Renault, est d'ores et déjà terminée avec des... Ça se termine dans la tension, ça se termine dans la tristesse même j'ai envie de dire, et dans l'immaturité du côté d'Alpine qui agit d'une certaine manière comme un enfant de 5 ans. Voilà, il faut le dire ainsi, et on va en parler de la manière ignoble dont cette collaboration s'est terminée, puisque je rappelle que Esteban Ocon a quand même été un pilote qui a porté Alpine à bout de bras. Oui, même l'écurie Renault à bout de bras la majorité du temps, et derrière il se fait remercier ainsi. C'est dégueulasse, c'est immonde, c'est à vomir, mais pourtant c'est ce qui s'est passé, et je trouve que les valeurs de cette écurie sont en train de descendre bien bas, bien bas au niveau des valeurs de l'écurie du côté de chez Alpine. Ta première réaction Baby Chum par rapport à tout ça, et je vois le chat forcément qui est déjà d'ores et déjà animé dès qu'on parle forcément de cette officialisation. Alors pour remettre dans le contexte, on a compris hier soir que par les propos d'Esteban Ocon, parce que c'est vrai que Baby Chum, on peut réexpliquer un petit peu la succession de choses qui sont passées entre hier et l'officialisation aujourd'hui, puisqu'au moment où on se parle, nous sommes le lundi 2 décembre, on a compris qu'Esteban Ocon, le Grand Prix du Qatar était son dernier Grand Prix avec Alpine dans ses déclarations. Il remerciait Alpine d'ores et déjà, alors qu'on était encore qu'au Grand Prix du Qatar, après un Grand Prix où il n'aura fait qu'un seul virage, je le rappelle justement. Et puis, on a compris notamment par beaucoup de rumeurs en interne dans le paddock Formule 1 qui ont émergé, comme quoi justement Esteban Ocon et Alpine c'était le dernier Grand Prix de la collaboration au Qatar. Ça a été confirmé donc ce matin du lundi 2 décembre, comme quoi Jack Doohan allait donc remplacer Esteban Ocon pour le dernier Grand Prix à Abu Dhabi. La raison qui est évoquée à l'heure actuelle du moins par Alpine, mais pas seulement, c'est plus que ça, on va dire ça ainsi. La raison qui est évoquée par Alpine et de manière officielle, c'est-à-dire que Esteban Ocon et Alpine, la collaboration est totalement terminée. C'est même presque d'une certaine manière, le contrat est rompu, du moins à partir de ce lundi 2 décembre. Esteban Ocon et Alpine ne sont plus liés désormais. Esteban Ocon n'a plus à assister ou à réaliser, donc comme le contrat est rompu, à des événements promotionnels liés à Alpine. Il n'a plus rien à être lié à Alpine aujourd'hui, Esteban Ocon, et désormais, Esteban Ocon peut s'activer d'une certaine manière à la vision suivante de préparer son avenir du côté de chez As Team. Doohan remplace donc Esteban Ocon dès le Grand Prix de Abu Dhabi, et il est important, et on va encore plus expliquer ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça permettra donc à Jack Doohan et Alpine de s'acclimater dans un premier temps, dans un Grand Prix qui est quasiment sans enjeu pour Alpine, pour voir comment la collaboration peut se faire, et surtout, ça permet à Alpine de tester Jack Doohan, et on va revenir là-dessus, vous allez comprendre pourquoi. Baby Chum, d'ores et déjà, ton avis par rapport à cette situation et ton ressenti par rapport à cette fin de collaboration très bizarre et très triste entre Esteban Ocon et Alpine. Je trouve globalement qu'Alpine a plutôt bien géré la situation. J'aime bien quand il fait ça. Ils se sont quand même séparés, voilà, du trouble fait Esteban qui a causé problème sur problème durant toute la saison. Je trouve qu'il a eu les au revoir avec l'écurie qu'il méritait. Oui. Vous le dites si j'en fais trop. Hein. Ouais, là, bien sûr. Non, évidemment, c'est un pur scandale, c'est une honte, c'est... Encore une fois, rien ne va dans cette écurie et à tous les niveaux en fait. Tout simplement, c'est comment tu veux porter du coup ce team en respect. Des fois on nous disait qu'on était dur des fois sur les jugements qu'on portait vis-à-vis d'Alpine, de la gestion de l'écurie, tout ça, mais au final, on était dans le vrai. Ouais. On était dans le vrai depuis pas mal de temps. Et au final, tant mieux pour Esteban. Ça lui fait un Grand Prix de moins à courir avec une écurie qui ne veut plus de lui, où on sait que ça a été la guerre pendant pas mal de temps, avec des brouilles en interne avec Esteban. Tant mieux, franchement. Ils se servent justement de cette pseudo-excuse de... Il part plus tôt, et du coup ça le libère pour les tests. Mais ça, pour moi, c'est des grosses conneries. Ouais. C'est juste une justification pour... Parce que, à titre d'exemple, Carlos Sainz avec justement Ferrari, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a pas eu de on a besoin de te virer avant pour que tu ailles ensuite chez Williams.
Aucunement d'ailleurs récemment en Formule 1, on a eu ce genre de choses pour les derniers essais, notamment Alpine, quand il y a eu Fernando Alonso à la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 ou 2022, un Grand Prix d'Abu Dhabi 2022, quand c'était le dernier Grand Prix de Fernando Alonso avec Alpine. Bah, le lendemain, il était même le soir même, il était dans le motorhome Aston Martin, mais pourtant on l'a pas empêché de faire le dernier Grand Prix, même s'il a abandonné. C'est pareil pour Pierre Gasly, Pierre Gasly avec AlphaTauri. C'est vraiment c'est peut-être bête ce qu'on dit, mais il y en a peut-être dans le chat qui découvrent la Formule 1 en tant que telle. Ce qui se passe aujourd'hui est immonde envers Esteban Ocon. C'est quoi cette condition aujourd'hui de... En plus, les au revoir sont horribles, sont dégueulasses. Ah non, mais il n'y a rien qui va. Non, mais c'est non, mais on parle d'Esteban Ocon, qui est le dernier vainqueur. Enfin, c'est ça en fait, c'est que vraiment se rendre compte qu'aujourd'hui, les au revoir d'Esteban Ocon à Alpine ou les au revoir d'Alpine à Esteban Ocon sont dégueulasses, sont immondes. Et c'est à vomir réellement cette situation. On parle quand même d'Esteban Ocon, qui est le dernier vainqueur en date du groupe Renault en Formule 1. C'est le premier et seul vainqueur, certainement pendant longtemps, d'Alpine en Formule 1 en tant qu'écurie Alpine justement. Il est celui qui a d'ailleurs justement porté Alpine à bout de bras en tant que leader justement de cette écurie. Il a tout donné à Alpine, il a tout donné au groupe Renault, il a été dévoué Esteban Ocon au groupe Renault. Il a donné de sa personne, il a donné de son pilotage, il a donné de son talent, il a donné de sa performance. On parle d'un pilote qui, sur les 5 dernières années de sa carrière en Formule 1, eh bien il a donné à Alpine, il a donné au groupe Renault. C'est 106 grands prix en carrière avec Alpine justement, Alpine Renault et donc vous comprenez pour Esteban Ocon, 309 points inscrits. Il est le dernier vainqueur donc je le disais en Formule 1 pour Alpine, le groupe Renault, à savoir en Hongrie en 2021. C'est 4 podiums au total. Bahreïn 2020, Hongrie 2021, Monaco 2023 qui a été un Grand Prix exceptionnel dans la globalité du week-end de Grand Prix Esteban Ocon, et le Brésil 2024 où justement il a montré avec Pierre Gasly qu'ils étaient certainement, avec Pierre Gasly, il faisait partie des meilleurs pilotes de la grille. 80 tours en tête également pour Esteban Ocon. Et tout ça a été balayé par des au revoir absolument désastreux. Absolument désastreux. C'est immonde, dégueulasse, c'est à vomir la manière d'Alpine et du groupe Renault de remercier ainsi Esteban Ocon pour tous les travaux qui lui ont été dévoués, pour tous les travaux qu'il a dévoués justement à Alpine, pour le fait d'avoir aidé autant l'écurie alors que l'écurie ne lui rendait pas. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, il faut se rendre compte qu'Alpine ne méritait à aucun moment Esteban Ocon. Là, ça montre clairement la situation. Quand on disait oui, Alpine ne méritait pas Esteban Ocon, là, clairement, aujourd'hui, Alpine a montré qu'il ne méritait pas Esteban Ocon. Parce que le traitement, même médiatique au début de l'année, je sais pas si on se souvient notamment par rapport au Grand Prix de Monaco, il avait été traité comme un malpropre, il avait été traîné dans la boue sur les réseaux sociaux, il avait été traîné dans la boue médiatiquement même d'une certaine manière, eh bien, Alpine ne l'a pas aidé. Alpine ne l'a strictement pas aidé. Au contraire, Alpine voulait le suspendre pour le Grand Prix du Canada. Mais on est où ? C'est la manière dont Alpine a géré Esteban Ocon durant cette saison 2024 de Formule 1 est dégueulasse et immonde. Et j'espère sincèrement que du côté de chez Haas, il sera nettement plus heureux. Et même d'une certaine manière, le fait qu'il ne fasse pas le dernier Grand Prix de 2024 de Formule 1, Esteban Ocon avec Alpine, j'ai envie de dire que pour lui, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce qu'au moins, il aura plus rien à faire avec cette écurie qui n'est même plus Alpine, qui n'est même plus l'écurie dans laquelle il était arrivé en 2020, justement. C'est ça, en fait, le seul truc de classe en fait qu'aurait fait Alpine sur son passage, c'est de lui avoir donné sa voiture vainqueur. Ouais. C'est de lui avoir offert cette Alpine avec laquelle il a gagné en Hongrie. Mais oui, comme tu l'as dit en fait, au début la collaboration se passait bien et puis ensuite il a été en manque cruel de soutien, laissé seul en fait à lui-même pendant trop longtemps. Je trouve quand même qu'il a aussi eu énormément de patience. Et en fait, ça relativise aussi une chose importante, même si c'était pas la même direction, mais en tout cas, tu vois que finalement, c'est à peu près la même mentalité de faire et que du coup, ça ne marche pas. On est quand même passé en 3 ans de Ocon, Alonso, Piastri à Gasly, Douane, Aaron. Ouais. Voilà, oui, Piastri aujourd'hui. Ouais. Alonso a préféré se barrer chez Aston dans un projet qui va peut-être marcher. Ocon part chez un concurrent direct qui, avec son partenariat avec Toyota, a des chances potentiellement de fonctionner. Bon, ça montre qu'il y a quand même des choix désastreux et désastreux. Tu te dis que là, c'est Ocon qui a pris cher, effectivement, bien cette saison. Tu te dis que Gasly pourra prendre similairement la même chose la saison prochaine, quoi. Ouais.
Et avec un Briatore aujourd'hui qui va être encore, je pense, 10 fois pire que ça. On est sur une gestion de l'écurie qui est absolument catastrophique, quoi. Tu te sépares justement d'Esteban Ocon qui t'a absolument tout offert. Et donc, du coup, tu vas partir sur un remplacement d'un Grand Prix pour Douane, parce qu'on la connaît tous, on est tous d'accord, je pense que c'est le scénario qu'on s'est tous mis en tête, et qu'il y a peut-être de grandes chances que ça arrive en cas de contre-performance de Douane. Oui. De se dire, on va le mettre pour Abu Dhabi, si ça marche pas, on va recruter Colapinto. Et surtout que l'histoire de Douane, c'est qu'il va être dans la voiture d'Esteban Ocon, qui était une charrette absolue, c'était pas du tout la même voiture entre Esteban Ocon et Pierre Gasly en plus. Mais bien sûr, mais c'est ça qui va être, qui va être drôle à voir. C'est-à-dire que là, t'as une gestion déjà relationnelle qui est catastrophique, avec un jeu de chaises musicales depuis quelques temps, c'est absolument n'importe quoi au sein de l'écurie. Et en plus de ça, tu te dis, bah, on va du coup prendre le risque de jeter Douane en pâturage, entre guillemets d'espérer qu'il fasse de la merde pour aller claquer 10 millions chez Williams pour récupérer Colapinto. Ouais. Il y a un moment, il n'y a pas mieux à faire comme gestion, sans déconner. Ouais. Il n'y a pas mieux à faire. Vous nous faites tous les ans, et en plus c'est ça le truc, c'est que tu nous fais tous les ans le même discours, comme quoi ça va aller mieux, comme quoi on est unis, comme quoi on a mis nos objectifs à jour, comme quoi c'est magnifique, tout va bien. Mais non, rien ne va, c'est remise à zéro sur remise à zéro, et ce projet en fait ne peut pas fonctionner comme ça. Humainement, comme tu vois comment que ça se passe, déjà c'est pas sain, c'est pas normal. Et surtout la manière dont ça se sort du côté d'Alpine, avec juste Jack Doohan to race at Abu Dhabi Grand Prix. C'est ça, juste dans un premier temps le communiqué d'Alpine. Ou d'ailleurs, vous noterez bien d'ailleurs pour des questions un petit peu de communication et justement de messages qui est sorti par Alpine, il a écrit que Alpine annonce que son pilote de réserve Jack Doohan pilotera lors du Grand Prix d'Abu Dhabi 2024 à la place d'Esteban Ocon. Et ce changement permet donc à Esteban d'être libéré pour qu'il puisse piloter pour Haas lors des essais d'après-saison. Vous noterez bien que Jack Doohan est qualifié de pilote de réserve et non de pilote 2025 de Formule 1. Non, ça c'est des détails, de toute façon. Non, mais c'est des détails qui veulent quand même très bien dire, quand même. Je veux dire que. Oui, mais en termes de com, ils sont absolument zéro. Alors, effectivement, oui, c'est pilote de réserve actuellement, parce qu'il me semble qu'il va rouler avec le 61, je crois, à Abu Dhabi, sachant qu'il avait choisi le 7, pour ses débuts, on va dire, entre guillemets, officiels l'année prochaine. Ouais. Mais ça montre bien quand même que la com d'Alpine est absolument catastrophique, quoi, sans déconner. Je pense que même moi qui maîtrise pas les réseaux sociaux, je fais mieux, quoi. Ouais. Quand tu vois justement la situation d'Esteban, pas forcément sur ce départ-là, mais sur l'ensemble de la saison, waouh, c'est désastreux. On va chier littéralement à la gueule d'Esteban Ocon. Il n'y a aucun soutien de la part d'Alpine. Alpine limite même encourage ce genre d'acharnement sur Esteban Ocon, et limite à deux doigts de le virer une course pour ce qu'il a fait à Monaco. Enfin, c'est honteux. Et le nombre de fois aussi, je crois que c'est il y a 2 saisons, je crois, 1 ou 2 saisons, où pendant je sais pas combien de courses, il avait un problème fondamental avec son châssis, l'écurie n'écoutait pas, il disait mais changez-moi le châssis, ça ira mieux, personne n'écoutait, on lui a changé le châssis, ça allait mieux. Bref, voilà, à partir du moment où t'as aucune communication et aucune sérénité en fait avec le team, il y a un moment ça peut aller qu'en se dégradant, et là on a atteint vraiment un point de non-retour. Et de se dire que ton pauvre communiqué, c'est cette pauvre image, merci Esteban. C'est ça, encore une fois, c'est les au revoir qui sont. Encore une fois, un pilote qui reste 5 ans, peu importe ce qu'il a fait, d'une certaine manière, même, on a connu des pilotes qui sont restés 5 ans dans les écuries, ils ont eu des au revoir bien plus beaux que ça en fait. Et oui, non mais même De Vries ou Ricciardo ont plus limite d'hommage de la part du clan Red Bull qu'Ocon là, tu vois. Ouais. C'est quand même un truc de dingue. Ouais. Ouais, c'est extrêmement catastrophique la situation dans la manière dont ça se termine justement pour Esteban Ocon. Alors, sachez que j'ai vu notamment dans les soi-disant révélations de la Formule 1, je dis soi-disant, vous allez comprendre, mais il est dit selon justement la Formule 1. Il est peu probable qu'Alpine ait donné à Ocon une voiture moins performante que celle de Gasly, mais cela ne veut pas dire qu'Ocon ne pouvait pas sentir que quelque chose n'allait pas. Il est plus probable que la relation entre l'équipe et le pilote Esteban Ocon donc soit devenue tendue depuis l'annonce de son départ à la fin de la saison. Sur la dernière phrase, je vous laisse deviner à cause de qui c'était plus tendu. Et la première phrase, pour moi c'est faux, et je pense même que je peux vous dire que c'est faux, même d'ailleurs, parce que par rapport à ce que j'ai lu et entendu et ce qu'on m'a dit, la voiture d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly n'était pas pareille. Bien Gasly, et encore une fois, pour le coup, sur ce coup-là, j'ai envie de dire d'une certaine manière,
à la limite, je peux dire, ok, il n'y a pas de souci pour avoir fait ça, parce qu'encore une fois, Ocon part à la fin de la saison. Point, c'est tout. Ocon part à la fin de la saison, Gasly reste, Gasly est le futur leader d'Alpine, factuellement parlant d'une certaine manière. Donc, ok, tu priorises Gasly par rapport à Alpine, par rapport à Ocon. Ok, pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais de là à ce qu'on nous sort quand même dans ce site de la Formule 1, oui, la voiture était pas différente. Ouais, ça va aussi. Même Montagny, si je me trompe pas, Montagny sur Canal, il a montré les différences de châssis, enfin les différences d'éléments notamment sur la voiture d'Esteban Ocon et la voiture de Gasly. Ça va aussi, ça va, faut arrêter. Pas nous. Les voitures différentes c'est classique, mais faut pas que l'écurie reproche aux pilotes lésés d'être lents, c'est de la folie. On dirait ils veulent mettre Douane juste pour qu'il fasse une course de pour le virer et justifier d'aller chercher Colapinto. Alors, bah justement, on peut en parler de ça justement. Alors, au-delà même, eh bien, du départ d'Esteban Ocon, pourquoi il y a notamment Jack Doohan qui est installé justement dans cette voiture? Alors, vous me direz, bah, il est installé parce que ça va être le pilote de réserve. Oui, c'est vrai. Mais surtout aussi également, c'est le pilote 2025, ou du moins censé être pilote Alpine 2025, puisque je vous rappelle que Jack Doohan est en grand danger pour la prochaine saison 2025 de Formule 1, alors qu'il a été officialisé par Alpine. J'en ai déjà beaucoup parlé justement de ça, en disant que même si je suis pas un grand fan de la carrière de Jack Doohan en Formule 1, je suis pour le coup une personne qui a quand même de la sensibilité par rapport à ce qu'a pu produire justement Jack Doohan dans sa carrière en sport automobile, et qu'il ne mériterait pas, du moins j'ai envie de dire, d'être officialisé, et qu'on lui enlève son rêve d'une certaine manière, Baby Choum, avant le début censé être début en Formule 1 officiel en 2025. Maintenant il va démarrer sa carrière en Formule 1 sur le Grand Prix d'Abu Dhabi 2024, mais en fait finalement la situation d'une certaine manière est parfaite finalement pour Briatore et Alpine, d'une manière management, c'est-à-dire tester Jack Doohan sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi 2024, l'essayer, voir comment il s'en sort, pour se prendre ensuite une décision finale, à savoir, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on met Franco Colapinto. Mais c'est un immense cadeau empoisonné, parce qu'il va se retrouver dans une charrette, il va se retrouver en plein cœur, et sans grosse préparation, on va dire ça ainsi non plus, sans grosse préparation pour démarrer un Grand Prix. Il démarre, mais presque de la pire des manières, j'ai envie de dire Jack Doohan là. Hein. Non, mais la gestion de douane, elle est juste catastrophique au possible en fait. Ok, il a été annoncé pour l'année prochaine, et puis il y a un Pokémon sauvage, Colapinto, qui est apparu. Alors, ok, effectivement, depuis le Brésil, oui, c'est pas fou. Voilà, Colapinto se plante beaucoup, c'est pour ça que du coup, t'hésites un peu, mais tu le gardes quand même dans le viseur assez sérieusement. C'est-à-dire qu'on en parlera après, mais Red Bull a dit ciao à Colapinto. Il est plus dans l'univers Red Bull, Colapinto, parce qu'il s'est beaucoup craché, il s'est beaucoup accidenté. Et voilà, et du coup, t'as un board mené par Briatore qui se dit, bon, je vais mettre Douane pour l'année prochaine, ça va être super. Et puis qui envoie un autre arrivé qui dit, merde, j'ai peut-être mis un petit peu trop tôt. Donc en fait, t'arrives dans une situation où, ok, super, tu vas rouler pour le dernier Grand Prix de la saison, tu vas faire ton premier Grand Prix de ta carrière. Mais il faut voir dans la situation en fait dans laquelle tu te trouves. C'est-à-dire que tu as l'impression, c'est juste pour te dire, bon voilà, t'as signé avec nous, on va te donner un Grand Prix, par contre l'année prochaine t'es pas sûr d'être avec nous quoi. On peut aimer ou pas ce qu'a fait Doohan avant ou quoi qu'est-ce, oui, mais pareil. Personne mérite en fait d'être dans ce genre de situation, de se retrouver en fait dans une sorte d'incertitude. Tout simplement. Alors on se base sur des rumeurs ou ce genre de choses, mais aujourd'hui avec tous les coups qui ont été faits chez Alpine, ah bah là tout est permis. La manière, c'est que je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que l'histoire de Colapinto et Doohan, à la limite on pouvait mettre des doutes, même si moi personnellement je peux vous le dire, au vu des informations que moi j'ai pu recevoir personnellement et des sources qui ont pu en parler, oui, Colapinto et Alpine, c'est très proche. C'est extrêmement proche et les discussions vont de bon train. Maintenant, tu peux toujours te dire, bon, maintenant, avant que ça s'acte, faut y aller. Mais là, au vu de ce qui s'est passé pour Esteban Ocon, le fait que tu remercies de telle manière un pilote qui a tant donné, même, je pense, Jack Doohan de se dire, bon là, en fait, moi, je peux m'attendre en tout, là. Même mon pire cauchemar peut quand même arriver, il se dit, je pense, Jack Doohan. Oui. Et la situation est en tant que telle. Vous vous rendez compte du cauchemar dans lequel, presque, j'ai envie de dire, Jack Doohan est en train de s'empiétrer? Il a une course, d'une certaine manière, pour prouver son potentiel. Mais une course, dernier Grand Prix de son étiquette de Formule 1, avec une S524 d'Esteban Ocon qui est catastrophique, et on va lui dire, allez, fais-nous rêver. Mais comment ça, fais-nous rêver?
Non, et c'est immonde, j'ai envie de dire ça, même pour Jack Doohan, cette manière-là d'arriver au Grand Prix d'Abu Dhabi, parce que là, il aura une course pour prouver, avec une charrette. Il va être 19ème. Franchement, la course de Jack Doohan, bon courage. Hein. Et même en qualification, j'ai envie de dire. Hein. Quand on va voir Jack Doohan 19ème, on va tous être en mode, oui, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, on va même pas critiquer Doohan. Impossible de critiquer Doohan sur ce Grand Prix. Parce que qu'est-ce que vous voudrez qu'on dise? Bah oui, les derniers. Ouais, mais de toute façon, évidemment qu'il est dernier. Mais par exemple, dans l'optique où il performe, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation chez Alpine où tu vas perdre Viry. Ouais. Clairement, donc tu vas te retrouver avec Full and Stone et on fait ouais, on n'a plus d'argent, du coup, faut qu'on fasse des économies, tout ça. T'as un Colapinto qui arrive, qui ok, manque d'expérience, mais a besoin de faire ses preuves, mais qui peut aussi te ramener énormément de pognon avec justement la communauté sud-américaine. Tu prends les deux options sur la table aujourd'hui entre Doohan et Colapinto. Tu te dis qu'il y a des... Je pense qu'il y a des chances quand même que Colapinto te rapporte plus de pognon. Oui. C'est-à-dire que même si Doohan sortait la performance de sa vie ce week-end, voilà, t'es même pas garanti en fait d'être là l'année prochaine. Ouais. Avec un retournement de situation de dingue. Donc ça veut dire qu'encore une fois, tu te retrouves dans une situation avec Alpine où, comme j'ai dit tout à l'heure, tu es prêt à claquer 10 millions d'euros chez Williams pour prendre Colapinto en prêt. Donc en cas de départ de Carlos, qui serait capable de le reprendre à tout moment, ouais. Et d'aller casser le contrat de ton pilote avant même qu'il ait commencé la saison. On se rend compte un petit peu de la situation de merde dans laquelle est Alpine. Et que humainement, tout ça, humainement, c'est exécrable la situation. Hein. Humainement, Ben oui. Ouais. C'est pour ça que des fois on dit oui, on n'aime pas parler de mérite, tout ça. Mais moi, je suis désolé. Alpine mérite même pas de finir 6ème en fait. Ouais. C'est bien beau d'avoir des performances ou quoi que ce soit, ou de performer sur une course ou deux, sur 24 Grands Prix. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment, quand ton image elle est aussi bafouée que ça, il y a un moment, tu mérites pas de finir 6ème au championnat constructeur. Ouais. Je suis désolé. Au moment où on se parle, d'ailleurs, je tiens juste à rappeler, mais Esteban Ocon, il n'y a pas eu de... Je crois qu'il a pas parlé à l'heure actuelle, au moment où on se parle. Esteban Ocon, il s'est pas exprimé. D'ailleurs, c'est étonnant. Faut savoir que Esteban Ocon et Alpine... Esteban Ocon ne suit même plus Alpine sur les réseaux sociaux. Ce qui est assez étonnant et même surtout très évocateur d'une situation extrêmement tendue entre tout le monde. Alpine, c'est de la en termes de management. Et salut Alex, salut Xanarka. Alpine, c'est surtout pour l'avenir que c'est atroce. Quel pilote va s'intéresser à eux quand ils gèrent la pilote comme ils le font actuellement? Je suis d'accord avec le Josie. C'est-à-dire aussi, au-delà même de Jack Doohan, de Pierre Gasly ou même de Colapinto, cette manière d'agir envers les pilotes. Même Pierre Gasly aujourd'hui doit se dire, mais même si Esteban Ocon et Pierre Gasly ne s'apprécient pas, il doit quand même réfléchir à Pierre Gasly en disant waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette écurie? C'est ça. C'est exactement ça. C'est que tu vas devenir leader d'une écurie qui va être en pleine mutation et encore une fois en pleine gestion absolument abyssale. Ouais. Et c'est surtout que tu vois, c'est pas forcément similaire si tu veux au cas de chez Red Bull, mais Red Bull a eu des gestions de pilotes assez compliquées, mais gagnait quoi. Ouais. En fait, gagner, performer, c'est partie des top teams. Là, Alpine, c'est plus que ventre mou et ça se permet d'avoir une gestion lamentable comme ça. Donc c'est sûr que c'est moins vendeur en fait comparé à Haas. Voilà, à une écurie comme Haas qui a été très longtemps en difficulté et voilà, qui arrive à redresser la barre. Alpine ne fait en fait qu'abaisser cette barre de plus en plus et ça devient vraiment problématique, tout simplement pour l'image que ça renvoie et surtout pour la confiance en fait que tu donnes aux pilotes en fait quand tu vois forcément tous les avec voilà, comme je disais tout à l'heure avec l'histoire de Piastri et d'Alonso, maintenant Ocon, potentiellement la gestion avec Doohan, tu te dis quand même ça fait énormément de situations controversées avec tes pilotes en peu de temps quoi. Ouais. C'est vrai que quand tu regardes les photos de Esteban... est-ce que je peux retrouver une photo je vais essayer de retrouver une photo que j'avais faite à l'époque de Ocon, Piastri et Alonso. Mais c'était à l'époque, faut vraiment que je retrouve tout ça. Je vais essayer de retrouver ça pendant que je lis un petit peu les messages. Dans le chat, Alpine tue leur pilote depuis plusieurs années. Et puis Alpine va se renommer bientôt et il y aura
plus aucune écurie française va détruire le fameux Scuderia française. Ce serait qui à la place de Perez du coup? On en parlera juste après, vous inquiétez pas, on finit le sujet sur Esteban Ocon et Alpine. Je ne sais pas quel coup de pression a reçu Ocon de la part de Flavio, mais pour qu'il n'ose pas l'ouvrir, ça devrait être très fort. Alors, c'est pas un coup de pression pour Esteban Ocon, par rapport, je sais tu parles par rapport notamment aux déclarations d'après-course, où il n'a pas beaucoup ouvert sa bouche, il a juste remercié Alpine et les mécanos d'Alpine. C'est une question de contrat. Voilà, c'est une question de contrat. Il y a beaucoup de pilotes et d'employés dans le sport qui ont des contrats qui obligent à ne pas dénigrer l'employeur. Ocon a cette clause dans son contrat, par exemple, ou quelque chose qui y ressemble. Et donc, de ce principe-là, Ocon ne peut rien dire sur Alpine, par exemple, il est muselé. Donc, justement, Ocon reste dans le milieu, il ne peut pas détruire une écurie aussi, c'est intelligent de sa part. Exactement, Bichum. Il peut pas arriver et dire une folie, quoi. Ah bah non, là pour le moment faut rester sous les radars et il se lâchera une fois qu'il sera avec As tranquillement, s'il a envie encore une fois de se lâcher, mais pour le moment c'est pas le moment de mettre de l'huile sur le feu, tout simplement. Il a raison de rester silencieux, c'est sa fin de saison et merci, bonsoir. Ouais, merci, bonsoir. Faut que je retrouve cette photo, je la cherche, c'était Je te l'ai envoyé. Ah, tu me l'as envoyé? C'était une photo que j'avais prise à l'époque. Bon, voilà, celle-là aussi elle marche. Celle-là aussi elle marche. Mais vous vous rendez compte? C'est peut-être bête ce que je vais dire, mais Alpine avait quand même ça comme line-up, c'était en 2022. Excusez-moi, mais Alpine avait ça en 2022. Et je sais pas de quelle manière. Excusez-moi, mais pourquoi? Mais pas possible, tout a disparu. Faudrait qu'au bout d'un moment ça s'arrête, les trucs comme ça là. Attendez, j'arrive. Voilà, c'est ça. Voilà, et voilà. Alpine avait ça comme pilote en 2022. Ils avaient ça. Comment Alpine a pu gâcher ça? Comment Alpine a pu gâcher, en l'espace de 3 ans, de tels joyaux dans son écurie? Rendez-vous compte du downgrade de cette écurie. Il y a quelques mois encore seulement, on peut parler encore de quelques mois, en 2022, chez Alpine, dans le line-up allant des pilotes titulaires jusqu'aux pilotes de réserve, on avait Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1, l'un des meilleurs pilotes de la grille, qui a marqué l'histoire même du groupe Renault, puisque c'est grâce à Fernando Alonso qui est devenu double champion du monde 2005-2006 que Renault a pu devenir champion du monde en tant qu'écurie. C'est lui qui a permis notamment à Renault d'avoir les dernières victoires, on va dire ça ainsi, motoriste, même pas du tout, puisqu'il y a eu Red Bull, mais bon, bref, Alonso a marqué l'histoire de Renault en Formule 1. On avait Esteban Ocon, dernier pilote vainqueur de Grand Prix pour Alpine et le groupe Renault, et il y avait aussi donc Oscar Piastri. Oscar Piastri, également vainqueur de Grand Prix, qui est devenu par la suite vainqueur de Grand Prix. Donc, factuellement, en 2022, Alpine avait, ce qui est devenu à l'avenir d'ailleurs, un line-up vainqueur de Grand Prix à 100%, de pilote de titulaire au pilote de réserve. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une écurie qui est dégueulasse avec Esteban Ocon et qui ne permet pas à Esteban Ocon de terminer justement son aventure avec Alpine alors qu'il a tenu l'écurie à bout de bras. On a Oscar Piastri qui a quitté d'une manière rocambolesque et d'une manière juridique très spéciale en refusant de continuer son aventure avec Alpine en le montrant sur les réseaux sociaux et de manière publique. Et on a Fernando Alonso qui est parti du côté de chez Aston Martin et qui vit une meilleure vie certainement que du côté de chez Alpine et qui a aussi également fait des coups de Trafalgar à Alpine. Mais quand on regarde la situation, tout ce qui se passe pour Alpine, c'est mérité. Mérité, surtout par rapport à ce qui s'est passé pour Esteban Ocon et la manière dont le management d'Alpine a traité Esteban Ocon. Et Alpine a encore une fois plus montré qu'il ne méritait pas Esteban Ocon et tout ce qu'il a donné. On est passé de Esteban Ocon, Fernando Alonso, Oscar Piastri à Gasly qui est un très bon pilote, mais à Jack Doohan et Paul Aron. Paul Aron, tout le respect, très bon pilote aussi, mais pas du niveau d'Oscar Piastri, pas du niveau d'Esteban Ocon et pas du niveau de Fernando Alonso. Bon. C'est violent, hein. C'est violent le downgrade d'Alpine, là, Baby Chemin. Bah, c'est clairement violent, et puis bah, depuis ce line-up là, en fait, ça s'est cassé la gueule. Ouais. En tout point. C'est-à-dire que pendant une période, on s'est dit, ah tiens, bon, le projet Alpine, bah, c'est bien, mais vu les ambitions, en tout cas, qu'ils nous avaient affichées,
On s'attend à ce que ça continue à progresser et que ça aille mieux dans ce sens. Et voilà, il y a eu ces annonces faites durant cette saison-là où les trois étaient réunis, et depuis, ça s'est littéralement cassé la gueule. Ils ont eu charrette sur charrette, downfall sur downfall, à tout niveau. Et c'est pas étonnant. Voilà, c'est pas étonnant. Quand tu changes de team principal tous les 6 mois, il y a un moment, voilà, faut pas s'étonner que t'aies zéro logique sur les prises de direction, les directives à avoir. C'est pas étonnant quand t'as une communication catastrophique comme celle-ci que tout simplement en fait le projet ne fonctionne pas et qu'il soit à l'arrêt en fait constamment. Si Alpine aujourd'hui se retrouve 6ème, alors ouais, de façon miraculeuse, mais quand même resté 9ème une bonne partie de la saison, bah c'était pas surprenant, c'est les conséquences justement de choix de merde sur choix de merde. C'est à un moment, faut clairement dire les choses. C'est des choix plus clownesques en fait les uns que les autres. Et aujourd'hui, c'est pas parce que t'as fini 6ème et une remontée de dingue en 2 Grands Prix que ta saison elle est réussie. Non, ta saison en fait elle est complètement foirée, elle est à l'image de ce que tu fais depuis 2 ans, et qu'au final malheureusement tu peux rien en tirer de positif en fait de la situation globale de cette écurie, quoi. Et puis surtout dans le paddock Formule 1, belle image qu'aujourd'hui a Alpine, hein. Entre la manière de gérer Jack Doohan, la manière de gérer Esteban Ocon, qui en plus... je rappelle d'ailleurs que Esteban Ocon, c'est un pilote qui a été prêté par Alpine, hein, qui a été prêté par Mercedes, et ça je le dis depuis... Pour le coup, je l'avais dit depuis plusieurs années. Que Esteban Ocon était un pilote qui était prêté par Mercedes à Alpine, et ça l'est toujours, et ça l'était du moins jusqu'à toujours aujourd'hui. Je pense pas que Mercedes soit extrêmement heureux de la manière dont Alpine a géré Esteban Ocon, notamment dans la manière de mettre j'ai envie de dire, de gérer des grands talents. Je pense à un moment, il faut savoir que Mercedes pensait à mettre Andrea Kimi-Antonelli du côté de chez Alpine. Je pense qu'aujourd'hui, Toto Wolff doit être très content de ne pas remettre Andrea Kimi-Antonelli du côté de chez Alpine, hein. Oui, bien sûr, dans des conditions comme ça, t'es très content de l'avoir pris pour toi et de ne pas l'avoir envoyé au purgatoire, là-bas. Le problème, c'est que tu vois, chez certains teams, t'as quand même des motifs de te dire, bon, il y a des chances que ça aille mieux dans le futur. On pense toi à Aston Martin qui fait une saison complètement anonyme cette saison, mais forcément dans 2 ans on se dit bon, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer au sein de ce team. On a As, on se dit que voilà, ça peut quand même remonter la pente lentement mais sûrement à leur rythme, et que ça peut aller que mieux. Et comme je dis, dans tout ça en fait Alpine, t'en sais rien. Alpine en fait t'as juste aucune garantie. Tu te dis en fait de toute façon à chaque fois que ça peut pas être pire comme situation. Et ils arrivent quand même à trouver quelque chose pour empirer la situation et la rendre encore plus clownesque en fait qu'elle ne l'est déjà. Donc au final, t'as aucune vision à long terme sur cette écurie-là. T'es même pas garanti que dans 2 ans ça s'appelle encore Alpine, hein. Donc, ouais, on va voir. Mais il y a beaucoup de rumeurs par rapport à Hightech Grand Prix qui arriverait pour récupérer l'écurie. Alors, il y a un truc qu'il faut vraiment prendre en compte par rapport à cette histoire-là, c'est quel est l'intérêt d'Alpine et du groupe Renault de vendre l'écurie aujourd'hui, alors qu'elle prendra dans 5 ans nettement plus de valeur commerciale, marketing, et surtout juste en termes de valeur tout court. Donc ça sert à rien de vendre l'écurie aujourd'hui. Dans 5 ans, certainement, qu'ils vont la vendre nettement plus cher, puisqu'aujourd'hui, du moins la valeur des écuries de Formule 1 est cotée à toutes au minimum plus d'1 milliard. À l'avenir, cool. Ça coûtera encore plus cher. Là, elle s'appelle Alpine. Je te dis, hein, tu peux l'appeler Lada, table basse, Twix, tout ce que tu veux. C'est plus Alpine. En fait, ça revient au même. On nous a cassé les bonbons pendant je sais pas combien de temps à nous dire c'est une écurie française, on est français, machin, tout ça, mais au final t'as quasiment zéro com en fait sur le fait que l'écurie soit française. C'est du Enstone H24 en fait. C'est la voiture performe, ah bah bravo Headstone. La voiture fait de la merde, ah bah putain vous faites chier. Donc il y a un moment, voilà, c'est plus Alpine, ça n'a plus rien de français, et le Scuderia Ferrari français d'il y a quelques mois, merci bien, mais voilà, encore une fois, une communication catastrophique, quoi. Ouais, c'est clair, même un sticker.
Même un sticker c'est moins cher que la gestion de l'écurie quand même. Mais bon, on verra comment ça évoluera autour de ça. Mais voilà par rapport à toutes les infos autour du départ donc d'Esteban Ocon de chez Alpine, un départ prématuré. Jack Doohan va donc remplacer Esteban Ocon du côté de chez Alpine pour le dernier Grand Prix de la 124 de Formule 1. Et aussi surtout, il va être testé donc sur ce Grand Prix à Abu Dhabi, un cadeau empoisonné, pour voir si oui ou non il peut être remplacé par Franco Colapinto l'année prochaine. C'est Briatore, Eddie Meo et Oliver Hawks qui prendront la décision. Mais j'ai bien envie de penser quand même que ce sera bien compliqué pour Jack Doohan de garder et de réussir à avoir ce baquet 2025 pour lui, alors qu'il a été officialisé. En tout cas, voilà par rapport à Jack Doohan et surtout le départ d'Esteban Ocon d'Alpine, qui a donc été officialisé de manière prématurée, on va dire ça ainsi, et de manière dégueulasse par Alpine, les amis.